C'est peut-être les journalistes sportifs de demain. Après la couverture du Tour de France et la création d'un magazine associatif, des jeunes du quartier Bagatelle se prêtent aujourd'hui au jeu de la conférence de presse. Et leur invité n'est autre que le très célèbre handballeur Jérôme Fernandez. Bonjour, je m'appelle Abla et j'ai 12 ans. Je m'appelle Justin et j'ai 14 ans. Je m'appelle Yamine et j'ai 15 ans. Abla, Justin, Yamine, 3 jeunes des quartiers toulousains et peut-être 3 futurs journalistes. Aujourd'hui, avec leurs copains, ils se préparent à accueillir un invité de marque. Jérôme Fernandez, figure emblématique du handball, capitaine de l'équipe de France et médaillé olympique, va répondre pendant 1 heure à toutes leurs questions. Est-ce que tu comptes aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio ou arrêter avant? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Et dans 4 ans, j'en aurai 39. Tous appartiennent à Média Pitchoun, une association de quartier située à Bagatelle. Sa mission, initie les jeunes au journalisme en s'intéressant particulièrement au sport. Chaque trimestre, elle reçoit dans ses locaux une personnalité du milieu. Aujourd'hui, la visite de Jérôme Fernandez fait son petit effet. C'est comme si tu demandais la différence entre le Barça au foot et le TFC. Il est grand et ça fait bizarre de voir quelqu'un de connu venir ici dans notre quartier. On a appris qu'est-ce qu'il aimait, sa vie autour du handball, qu'il n'aimait pas que le handball. Qui peut se faire dans les quartiers aussi. Et j'ai bien aimé, j'ai envie de faire du handball. De son côté, le champion qui a commencé le handball dans les quartiers de Bordeaux est ravi de parler de son expérience. C'est important de leur montrer qu'on peut passer à la télé, on peut gagner des choses fantastiques avec nos clubs ou avec l'équipe de France, mais rester aussi proche des gens et avoir envie de transmettre tout ce qu'on vit au quotidien. Des vidéos de la rencontre seront bientôt postées sur le site internet de l'association. Elles s'ajouteront aux émissions déjà réalisées par les jeunes de Média Pitchoun. Et si la peinture n'était pas seulement destinée à être contemplée, à Toulouse, un artiste peintre propose une exposition tactile. Premier public visé, les malvoyants. Nous avons suivi l'exposition avec certains d'entre eux. Un œil au bout des doigts, une expo tactile, expérience nouvelle pour ces enfants mal ou non-voyants. Peintre et musicien, Johan Henquin expose des œuvres à toucher et à entendre. 8 tableaux et autant de chansons composées spécialement par l'artiste toulousain pour guider les visiteurs dans son monde imaginaire. Et moi, ça me fait penser plutôt qu'il est au bord de la plage tout seul. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Parce que les cheveux, ils sont encore... Le vent, il les pousse par là. Un tableau au pagaie. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que c'est la musique qui n'est pas gaie. Les expositions accessibles aux non-voyants sont rares. Les tableaux, on les regarde et puis on les voit chacun d'une manière différente, on les comprend chacun d'une manière différente. Scolarisés dans un centre spécialisé de Ramonville, ces enfants connaissent un peu la musique et la sculpture. Mais cette expo leur offre des sensations inédites, un premier contact avec la peinture. Je pense que c'est une porte ouverte à leur imagination, essayer de se construire des choses dans la tête, surtout pour les non-voyants. Ça sera une occasion de travailler sur tout ce qu'on a vu, ressenti entre la musique et les œuvres qu'ils ont touchées. Une exposition gratuite ouverte à tous, bien ou malvoyants, à l'espace Bonnefoy jusqu'à la fin du mois. C'est la fin de cette édition. Merci de